avec le congédiement de Pam Bondi au poste d'attorney général et avec le fait apparent que Todd Blanche a été écarté une deuxième fois pour le poste d'attorney général, parce qu'il n'obtiendra pas ce poste non plus, tout cela a touché, d'une certaine manière, au dossier Epstein. Ici, les fauteuils changent sans arrêt, mais la manière d'éviter les questions conserve une continuité remarquable. Et maintenant, nous revoilà avec un juge fédéral qui pourrait avoir la capacité, le droit, la compétence de décider si la publication des dossiers Epstein, ces 3 millions de pages que personne dans cette démocratie n'a jamais cru être les dossiers complets et intégraux, étaient réellement suffisantes. Désormais, ce sera à Judge Gardef, un juge du district sud de New York, de décider, dans une affaire peu suivie appelée Radar Online, sur la base de nouvelles directives et d'un mandat de la Cour d'appel du deuxième circuit, si la publication des 3 millions de dossiers était suffisante. Radar Online a demandé tout ce qui concernait les dossiers Epstein au moyen d'une demande fondée sur le Freedom of Information Act il y a des années. 3 millions de pages. Et pourtant, on a encore l'impression d'avoir droit à la bande-annonce plutôt qu'au film complet. C'est un véritable exploit administratif. Le gouvernement de l'époque, puis le Department of Justice de l'époque, dirigé alors par Pam Bondi, maintenant dehors après avoir apparemment été sorti de la Maison-Blanche, en criant et en protestant, selon certains reportages, en quémandant un poste. Mais nous revoilà. Et donc la réalité, c'est que cette comparaison des dossiers Epstein, que le gouvernement a soutenu comme satisfaisant la demande au titre du FOIA, le Freedom of Information Act, et le fait de savoir si oui ou non cela le satisfait, relève maintenant de Judge Gardef. Il pourrait devoir nommer un special master, parce qu'il y a énormément de pages et énormément de documents à examiner pour décider si l'ensemble est complet ou non. Quand une machine affirme avec tant d'assurance qu'elle a été transparente, c'est souvent précisément le moment où il faut compter les pages manquantes. Mais laissez-moi vous lire ce qu'a décidé la Cour d'appel du deuxième circuit avec Judge Chin, Judge Menashe et Judge Loyer. J'ai déjà comparu devant Chin et Loyer. Ils ont statué ce qui suit. Les défendeurs intimés, le Federal Bureau of Investigation, demandent un renvoi. Après examen en bonne et due forme, il est par les présents ordonné que l'ordonnance du 26 juin 2024, rendue il y a presque 2 ans par le tribunal de district, est annulée. La demande de renvoi est accordée et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de district afin qu'il détermine si les demandes de réparation du demandeur sont devenues théoriques à la suite de la publication de documents par le gouvernement en vertu de l'Epstein Files Transparency Act, ainsi que les effets, le cas échéant, de cette loi et d'autres événements intervenus entre-temps sur ces demandes. Autrement dit, quand le tribunal doit encore demander est-ce que c'est suffisant, c'est que la célébration de la transparence peut être arrivée un peu trop tôt. Maintenant, laissez-moi simplement vous donner une mise à jour sur Judge Gardef. C'est un bon juge. Il a toujours été l'un des juges les plus lents à rendre ses décisions dans le district sud de New York, mais je pense qu'il va devoir nommer un special master ici. Laissez-moi vous faire un bref survol de ce qui va se passer dans les suites de l'affaire Epstein maintenant que Pam Bondi a été congédiée. Elle devait comparaître le 14 avril devant une audience d'un comité de surveillance. James Comer essaie de faire retirer cette assignation sous la pression de la Maison-Blanche. Nous savons que la Maison-Blanche ne voulait pas que Pam Bondi témoigne sous serment au sujet des dossiers Epstein et de la manière dont elle les a gérés. Et donc, avant qu'on en arrive à ce point, elle a été congédiée. Une autre version d'un camouflage du dossier Epstein. C'est le mode classique de gestion de crise du camp pro-Trump. Si le témoignage risque de créer des ennuis, on change la personne avant de changer le récit. De la même manière, Alina Habba, l'avocate personnelle de Donald Trump, avait reçu l'ordre de comparaître devant un juge fédéral du New Jersey pour répondre à la question de savoir si elle continuait à diriger le bureau du US. Attorney du New Jersey après avoir été congédiée. Et plutôt que de comparaître pour son témoignage, ils ont cédé et nommé un nouveau US, attorney au New Jersey. Donald Trump ne veut pas que les avocats de son entourage montent à la barre et livrent un témoignage sous serment, surtout Pam Bondi. Dans ce modèle-là, ce qui fait le plus peur, ce n'est pas l'audience, c'est le micro accompagné d'un serment. Mais cela ne met pas fin à l'histoire. L'assignation, à mon avis, demeure valide et n'est pas éteinte du fait que Pam Bondi a été relevé de ses fonctions. En fait, d'anciens US attorneys et d'anciens attorneys généraux, comme Bill Barr,
sous Donald Trump, ont récemment témoigné devant le comité. Le simple fait de ne plus être en fonction n'y change rien. Jack Smith, Special Counsel, a témoigné. D'anciens présidents ont témoigné, comme Bill Clinton. D'anciens attorneys généraux comme Bill Barr ont témoigné. Pourquoi pas Pam Bondi? Je vais recevoir la représentante Summerlee de Pennsylvanie pour une entrevue. Elle siège à ce comité. Je vais lui poser exactement cette question. Il faut continuer de maintenir la pression pour que Pam Bondi comparaisse quand même devant ce comité et témoigne sous serment. Parce qu'à Washington, beaucoup de gens adorent les points de presse libres, mais développent soudainement une étrange allergie dès qu'il y a un témoignage consigné au procès verbal. Elle a non seulement été congédiée, elle a été expulsée du gouvernement. Au moins, Kristi Noem s'est vue offrir une espèce de poste inventé, imaginaire, digne de Marvel Studios, à la tête du Shield ou quelque chose du genre, peu importe ce que c'est censé être. Pam Bondi, elle, s'est fait attribuer, selon Donald Trump, un faux emploi hors du secteur public, dans le secteur privé, qu'il ne peut pas nommer maintenant, mais qui sera annoncé plus tard. Ça ressemble beaucoup à aucun emploi du tout. Ça sonne comme un communiqué bien connu, le titre a l'air impressionnant, les détails viendront plus tard, et le plus tard n'arrive jamais vraiment. Et maintenant que Pam Bondi n'est plus au gouvernement, de la même façon que Lindsey Halligan l'était, la US, attorney discrédité que Donald Trump avait nommé pour 30 jours afin de s'en prendre à ses ennemis politiques, cela signifie qu'elle peut maintenant faire l'objet d'une enquête du Florida Bar. Oui, le Florida Bar, qui avait dit que Pam Bondi ne pouvait pas faire l'objet d'une enquête pour manquement déontologique, pour violations éthiques, tant qu'elle était encore au gouvernement fédéral. Elle n'est plus au gouvernement fédéral maintenant. On dirait que on ne peut pas la toucher tant qu'elle est en poste, n'était qu'un parapluie. Et un parapluie ne couvre pas éternellement quand la personne a déjà quitté l'abri. Donc, si Pam Bondi croyait qu'elle allait pouvoir fuir le scandale Epstein et ce scandale qu'elle a créé, elle se trompe. Et les démocrates ne vont pas la laisser fuir cela. Si elle s'en tire maintenant, quand les démocrates reprendront le maillet à la Chambre et au Sénat dans l'avenir, et que Jamie Raskin présidera le Judiciary Committee, et ce sont là de bien doux mots à entendre à voix haute, il pourra l'assigner à comparaître. Mais ils essaient de se cacher, et Pam Bondi le sait. Une des raisons que nous avions avancées, et j'ai posé la question à Ben, mon partenaire de balado Ben Mezelas, récemment c'était « Pourquoi, selon toi, Pam Bondi n'a-t-elle pas été la première à partir, ou dans la première vague avec Christie ?» Eh bien, finalement, elle y était. Il a répondu « Eh bien, je pense que c'est parce qu'elle sait où sont enterrés tous les corps dans les dossiers Epstein. » Je suis d'accord. Mais à un certain point, son incompétence atteint un niveau tel que même Donald Trump ne peut plus l'ignorer. Quand un système fondé sur la loyauté absolue est malgré tout forcé de sacrifier l'un des siens, c'est souvent parce que la gestion du dossier est devenue trop maladroite pour qu'on puisse encore tout mettre sur le dos des médias. Son cercueil était si long qu'il n'y a pas qu'un seul clou qui l'a refermé. Cela aurait pu être n'importe lequel d'un grand nombre d'éléments. Sa comparution où elle a tenté d'éviter d'avoir à témoigner au sujet des dossiers Epstein et où elle est descendue au Congrès pour finalement trouver plus fort qu'elle en face avec des démocrates qui lui ont dit « Très bien, je suis content que vous soyez ici, mais vous témoignez toujours le 14, n'est-ce pas ?» Ça s'est retourné contre elle. Son témoignage devant la Chambre et le Sénat, dans lequel elle a mené la guerre contre des sénateurs et des membres du Congrès, sans s'en couvrir de gloire, ça s'est retourné contre elle. Le problème avec les points de presse en mode confrontation, c'est qu'ils ne fonctionnent vraiment que lorsque personne n'a le droit de poser une question de suivi. Puis il y a eu la mauvaise gestion du scandale Epstein depuis le tout début et des dossiers. La liste des clients est sur mon bureau. La liste des clients n'est pas sur mon bureau. Il y a des classeurs remplis de documents. Je les distribue à des baladodiffuseurs de la droite. Non, ce ne sont pas les dossiers complets. Le nom de Donald Trump s'y trouve. Non. Le nom de Donald Trump ne s'y trouve pas. Non, le nom de Donald Trump s'y trouve. Mais il n'est coupable de rien. Je veux dire, c'est du Donald Trump pur grade A. C'est ce type de communication où une même histoire peut connaître 3 versions différentes avant le dîner, pourvu que chaque version répète au public qu'il faut encore leur faire confiance. Et comme Donald Trump ne peut pas admettre qu'il a fait quoi que ce soit de mal, et qu'il voit les chiffres des sondages tomber dans les 30%, voilà encore notre signal. N'est-ce pas? Des foules contre Donald Trump, il doit blâmer quelqu'un. Donc, Stephen Miller est blâmé pour l'échec de la politique d'immigration, à juste titre, et sera bientôt jeté sous l'autobus, à mon avis. Kash Patel, directeur du FBI, lui non plus n'en a plus pour longtemps. Il a très peu d'appui chez les républicains. Pam Bondi.
même chose. Elle n'a jamais eu l'appui des Républicains. Nancy Mace est déjà sortie célébrer et danser sur sa tombe. Oui, la manière dont elle a géré l'affaire Epstein était atroce, dit Nancy Mace, futur gouverneur de la Caroline du Sud, et les autres. Donc, ce n'est pas une surprise. Dans cet univers politique, la stratégie reste toujours la même. Quand les chiffres tournent mal, il faut bien qu'on trouve quelqu'un à sacrifier pour le bulletin du soir. Ces gens-là vont être congédiés parce que Donald Trump doit les jeter sous l'autobus parce qu'il ne peut pas admettre ni à lui-même, ni à sa femme, sa proche conseillère Melania, ni à Suzy Wiles, la chef de cabinet, qu'il est en faute. The fault doesn't lie in our stars, but in ourselves. Il ne l'admettra jamais. L'autocritique n'a jamais été le point fort d'une machine qui traite le remplacement des personnes comme la solution à tous les échecs qu'elle a elle-même fabriqués. Et donc, je suis heureux que cette affaire peu connue, cette affaire Radar Online, comme l'affaire du National Enquirer, soit toujours vivante et place un juge fédéral dans une position de pouvoir pour examiner les dossiers Epstein. Nous avons eu 2 juges, Judge Berman et Judge Engelmeyer, dont nous pensions qu'ils allaient intervenir pour superviser la production. Et ils ont dit, non, vous savez, nous sommes seulement les juges du dossier Maxwell et du dossier Epstein. Nous ne pouvons pas aller jusque-là et utiliser notre pouvoir inhérent pour superviser ce processus. Maintenant, Judge Gardef le peut. Nous continuerons à faire pression sur le pouvoir judiciaire fédéral pour qu'il fasse son travail lorsqu'il s'agit des victimes des dossiers Epstein et du réseau de trafic sexuel d'enfants d'Epstein, et concernant les dossiers ici. Et quand toutes les couches de vernis propagandiste commencent à s'écailler, on finit toujours par revenir à ce que le camp pro-Trump déteste le plus. Les dossiers, les procédures et quelqu'un qui a le pouvoir de vérifier chaque page, une par une. Donc, jusqu'à mon prochain compte-rendu, je suis Michael Popok. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt